Les apparences sont vraiment trompeuses et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le tarot n'y échappe pas. Et si je te montre cette carte, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'il y a une raison à cela. Je t'explique tout, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, moi c'est Cédric, je suis fondateur de l'Audi Cédric et j'accompagne des centaines de personnes depuis plus de 10 ans maintenant. Je les accompagne en consultation afin qu'ils puissent trouver leur chemin, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et aussi mon but, c'est d'apprendre à utiliser la symbolique du tarot pour grandir au quotidien. Et c'est ce que je te propose dans toutes ces vidéos. Donc, si le sujet t'intéresse, mets-moi un petit like, partage pour faire grandir la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et aussi, n'hésite pas à commenter cette vidéo car je réponds à tous les commentaires qui me sont faits. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, je m'y engage. Donc ici, si tu as aussi des questions, ben, n'hésite pas à me les poser. Mais en fait, revenons à cette fameuse carte qui est une carte qui est quand même très puissante, qui fait peur. J'en ai déjà parlé. Donc si tu veux voir cette vidéo, n'hésite pas à aller sur ma chaîne et aller la consulter. Alors, l'erreur que beaucoup de personnes font sans s'en rendre compte et commettre cette confusion, c'est celle-ci. Mais avant, on va regarder la lame de plus près. À quoi te fait-elle penser? Effectivement, si nous regardons avec des yeux d'un enfant, on voit un squelette avec une faux qui n'est pas très sympathique et qui coupe des têtes. Et donc, du coup, dans l'inconscient collectif, ce qui se passe, c'est que directement, on dit que c'est la carte de la mort. Mais, il y a un mais. Vois-tu qu'il y a un nom qui est là? Donc, soit tu peux l'appeler l'arcane 13 ou l'arcane sans nom, donc la lame qui n'a pas de nom. Et cette confusion, cette erreur, il y a beaucoup de personnes qui la font sans s'en rendre compte. Mais pourquoi c'est important? J'y reviens dans quelques instants, mais je tenais à ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a d'autres cartes aussi qui sont mal lues et au niveau énergétique, ça ne va pas. Il y en a deux. Je vais t'en donner une et je te dirai la dernière à la fin de la vidéo. Et mets-moi déjà en commentaire si tu as déjà une idée de la deuxième carte qui est mal lue. Alors la première, c'est tempérance, qui devient la tempérance pour certaines personnes. Donc ferme les yeux et réécoute. Tempérance, qui devient la tempérance. Au niveau de la vibration, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est complètement différent et qui dénature au niveau énergétique cette lame. Pourquoi? Parce que si c'est la tempérance, on la nomme. Tempérance, c'est de façon générale. Pourquoi je te dis ça? C'est pour revenir au concept de l'arcane sans nom. Parce que si nous ne l'appelons pas la mort, et ça je suis presque sûr que les maîtres quartiers ont y pensé, c'est pour qu'elle ne soit pas figée dans une étiquette, parce que la mort est un état d'être, et n'oublie pas qu'il y a toujours deux polarités, la mort, la vie, et souvent la mort se transforme en vie ou en une renaissance, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été pensé par le maître quartier pour justement pas figer cette carte dans une seule et unique énergie. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Et maintenant, je te transmets la deuxième lame, et oui, je t'ai pas oublié, la deuxième lame du tarot qui est souvent mal lue et interprétée. Tu es prêt? Cette lame, c'est la maison Dieu et non la maison de Dieu. Tu vois la différence de vibration, de sonorité? C'est exactement ça qu'il faut penser. Donc, bien regarder les lames, bien les analyser et surtout pas déformer le nom. C'est vraiment un secret qui est très important pour que toi aussi tu puisses comprendre leur symbolique et aussi aller de l'avant et grandir avec le tarot de Marseille. Si cette vidéo résonne en toi, mets-moi encore un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage un maximum et au moins ça aidera la chaîne à grandir. Et si tu as envie d'apprendre la symbolique très simplement
et la mettre en place directement dans ta vie, moi je t'invite à aller voir les autres vidéos parce que c'est ce que j'apprends au quotidien à travers ces petits tutos tarot. Et moi je te dis à très très bientôt et j'ai hâte de lire tes commentaires et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oublie pas que l'être le plus extraordinaire, c'est soi-même. Salut, bye bye.